Hello mes nénettes, ici la botte secrète. Dans cette vidéo, nous allons parler d'organisation et d'efficacité. C'est parti! La botte secrète te soutient et t'accompagne à réveiller en toi l'enthousiasme, l'émerveillement, la créativité, la confiance qui sont déjà en toi. Ce monde a besoin de personnes courageuses et inspirantes. Retrouve dès à présent ta vraie nature. Abonne-toi et commence dès maintenant à rayonner. Alors j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est une chaîne qui va t'inspirer, t'encourager, t'accompagner à te révéler. Il y a un premier exercice que j'ai fait en ce début d'année. Il paraît que les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 prochains mois que tu vas vivre dans ton année. Donc du coup, du 1er au 12 janvier, j'ai vraiment détaillé mes journées, j'ai noté et j'en ai retenu à chaque fois un mot clé qui résume le mois de l'année. Par exemple, en mars, c'était le 3 janvier. Ce que j'ai fait également cette année, c'est que j'ai choisi un mot clé pour toute mon année. Je t'invite à te choisir un mot qui va orienter toute ton année. Moi, c'est indépendance. Et un exercice aussi que j'adore faire en début d'année, c'est de lister 30 choses que je veux faire dans l'année. Donc ça peut être quelque chose de très simple comme par exemple s'offrir une journée, je sais pas, de shopping ou un objectif plus conséquent comme par exemple démarrer une chaîne YouTube. Ça c'est super intéressant justement d'une année à l'autre de découvrir les choses qu'on a mises en place et surtout eh bien tous les mois de pouvoir relire et voir si on a avancé. Alors on est déjà mi-janvier si vous regardez cette vidéo en janvier 2020. Les 15 jours sont déjà passés super vite. Moi au mois de janvier je le savais mais j'avais quelque chose à faire tous les week-ends. Par exemple le week-end dernier j'ai organisé la déco pour la baby shower de ma belle-sœur. Donc je vous mets quelques petites images pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Et lundi, mardi, mercredi j'ai travaillé sur ma conférence qui aura lieu le 25 janvier à Bordeaux et j'ai passé 3 jours à préparer ma conférence, donc c'était plus long que prévu. En fait vous êtes peut-être en train de me dire mais elle est en train de nous raconter sa vie celle-là. En fait ce que j'aimerais réaliser cette année c'est vous emmener avec moi un peu plus dans mon quotidien, un peu plus une semaine après l'autre pour voir ce que j'ai avancé, vous donner des techniques et surtout me voir évoluer. Et par exemple, là je me suis bien rendu compte que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette conférence. Je pense que j'ai pris beaucoup plus de temps que d'habitude parce que j'avais mes trucs de fille. Et du coup, c'est vrai que cette période-là, on a besoin de plus de calme, on a besoin de temps pour soi. Et évidemment quand on a des choses à faire, c'est difficile justement de se consacrer du temps. Mais je pense que je referai une vidéo vraiment spéciale sur le rythme féminin finalement, sur le fait de respecter nos cycles pour justement passer des journées, des semaines et des mois productifs. C'est important de respecter notre cycle. C'est pas du tout le même système que les hommes. C'est vrai que en développement personnel, en organisation, on incite beaucoup à voilà, travailler tous les jours à fond, à fond, à fond. J'ai envie de dire pour les femmes, c'est différent. Il y a vraiment des étapes à respecter et depuis que vraiment je respecte le cycle féminin, on va dire, le cycle lunaire, eh bien ça se passe beaucoup mieux et j'arrive beaucoup mieux à gérer mes hauts et mes bas. Je veux te montrer dans cette vidéo mes indispensables d'organisation. Comme on est en début d'année, je trouve que c'est bien de pouvoir en parler, mais j'ai oublié de les prendre donc je vais aller les chercher tout de suite. Mais voilà. Alors, première chose déjà, c'est d'avoir un agenda qui vous correspond. Un agenda que vous allez aimer utiliser. Alors moi je me suis offert à Noël l'agenda de Marisa et Isadora Intention. Je vous mettrai leur chaîne YouTube en barre d'infos. Et il est très bien fait, il y a plein de choses. Il est hyper pratique pour tout organiser et il est en français aussi, c'était ça que je recherchais. Donc un agenda, pour moi c'est indispensable d'en avoir un papier parce que j'adore écrire. J'aime écrire à la main, ça me permet de faire le point tous les mois, etc. Pour
l'organisation à chaque nouveau mois, je t'invite déjà dans le calendrier à noter les dates importantes, les rendez-vous, les choses à programmer. Ensuite, je t'invite à noter les choses urgentes que tu dois faire absolument dans le mois. Et enfin, tu peux noter tes objectifs. Alors, je t'invite plutôt à les quantifier, par exemple, à faire 3 gros objectifs dans le mois. Parce que les listes à rallonge, je pense qu'on connaît tous. Et le problème des listes à rallonge, c'est que, en fait, on se sent complètement débordé. Donc, vaut mieux faire petit pas par petit pas. Et tous les jours, tu prends ton agenda et tu notes pareil, 3 petits objectifs à réaliser dans la journée justement pour t'aider à savoir ce que tu dois réaliser. Le soir, ce que j'aime bien, d'ailleurs je t'invite à avoir un carnet, je note les choses qui se sont bien passées, je note comment s'est passée ma journée. Ça me permet en fait d'avoir une vision d'ensemble sur par exemple tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et aussi, ça je le répète tout le temps, n'hésite pas à noter pourquoi tu es reconnaissante, tenir un journal de gratitude. Dans ton agenda aussi, ce que je t'invite à faire, c'est à noter des moments pour toi. Parce que finalement, c'est très difficile d'avoir un moment rien qu'à soi. Pour faire ce que tu aimes faire, ça peut être prendre un bain, ça peut être de lire un livre ou de faire un gâteau, enfin quelque chose vraiment qui te plaît et qui va te vider la tête. Des moments rien que pour toi, c'est hyper important et ça, c'est important quand même de marquer parce que on a toujours tendance à faire autre chose, hein. Voilà, à lancer une lessive, à aller faire quelques courses, à terminer un dossier, etc. etc. Dernier outil que j'aime utiliser, c'est un semainier. Alors j'en ai un comme ça et j'en ai un comme ça aussi. Celui-là, on me l'a offert à Noël. En tout cas, en barre d'infos, j'ai réalisé un semainier pour toi si tu veux le télécharger et l'imprimer. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. C'est un excellent outil pour s'organiser. En tout cas, en ce moment, je suis en train de complètement trier la maison. Il y a du boulot parce que je vais bientôt déménager. Et d'ailleurs, si tu souhaites améliorer ta vie, ta qualité de vie, la première chose à faire, c'est de trier ses affaires, de trier les choses qui t'encombrent. Ça aide beaucoup justement à apporter de la clarté dans sa vie. Normalement pour moi, ce week-end, ça va être encore du tri, du déménagement. J'ai de la belle famille qui vient, donc ça va être d'organiser les repas, de préparer la chambre d'amis, etc. Donc j'ai du travail. En tout cas, les vidéos, ça me tient énormément à cœur. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer et que finalement j'ai envie aussi de me voir évoluer et qu'on fasse le bilan en fin d'année tous ensemble. Il n'y a plus qu'à. Excellent week-end à toi, belle fin de semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo.